Nous vous saluons tous partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de Glory TV avec un grand homme de Dieu, le pasteur Atapi Singamba, qui est à mes côtés. Avec lui, nous allons traverser un bon bout de temps. Je pense que ça va vous plaire tous. Alors, pasteur Atapi, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi beaucoup. Oui, pasteur Atapi, vous êtes pasteur à Charlotte, c'est depuis quelle année? 2010. Comment va la santé de l'église? Ouais, l'église, ça marche très très bien. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'église, ça marche très bien. Oui, directement, pasteur Atapis, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment l'actualité, la campagne à Charlotte. Mais bien avant ça, nous voulons savoir, pasteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusque-là, depuis que vous êtes dans les champs missionnaires. Les difficultés, ben, jusque-là, vous voyez, la vie d'un chrétien, dans la vie chrétienne, il y a toujours des épreuves, il y a des hauts et il y a des bas. Mais le Seigneur nous soutient, tous les jours, il nous soutient et nous sommes là, ça marche très bien. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça marche très bien. Et le pasteur Atapis, vous voulez organiser une campagne. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt d'organiser cette campagne-là? Oui, oui, nous sommes sûrs parce que nous sommes dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 15, allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Alors, nous sommes dans la parole, alors, parce que nous sommes soutenus par la Bible, par la parole de Dieu, nous sommes sûrs que ça va marcher très bien. Pasteur Atapis, pour faire une campagne, vous devez être sûr que vous avez Dieu, et vous devez être sûr que Dieu se manifestera. Êtes-vous sûr que vous serez à la hauteur de donner à tous ceux qui viendront là ce qu'ils attendent? Je crois par la grâce de Dieu que nous sommes préparés pour ça et nous nous préparons pour que les enfants de Dieu soient bénis quand ils vont venir. Donc je crois de tout mon cœur que Dieu sera au rendez-vous et il fera de grandes choses. Je suis sûr. Est-ce que vous avez un témoignage depuis que Dieu vous a appelé dans le ministère? Waouh, j'ai plusieurs témoignages. Il y a un témoignage, il y a un grand miracle qui vient de s'accomplir il y a pas longtemps ici. Je priais pour un enfant de Dieu qui cherchait des enfants pendant longtemps. Et moi, je ne savais même pas que cet enfant de Dieu cherchait les enfants. Alors, elle m'a appelé pour un autre problème. Et pendant qu'elle me racontait son problème, elle ne savait pas que j'avais déjà l'onction de Dieu sur moi. Et je lui ai dit que bon, nous allons prier. Et nous avions prié pour le problème que l'enfant de Dieu avait. Et pendant que nous étions en train de prier, je n'ai pas compris comment j'ai insisté dans ma prière pour dire à Dieu, donne à ta fille les enfants. Maintenant, c'est le temps, donne-la les enfants. Et juste après, je crois, un mois, et elle était en train de s'apprêter pour aller au travail. Alors, une voix va la parler clairement dans le cœur pour dire que l'enfant que tu avais besoin, l'enfant dont mon serviteur avait demandé, je l'ai déjà placé dans ton ventre. Vas-y faire le test et tu verras que l'enfant est là. Alors, elle ne savait pas croire à ça ou douter ou comment, voilà. Et elle a appelé sa sœur qui habite l'Europe et sa sœur lui a dit, mais toi, tu n'as jamais entendu parler des témoignages du pasteur Atapis. Dans son église, là, il y a des témoignages terribles. Va obéir à la voix qui t'a parlé. Et elle est allée acheter les tests pour voir et voilà, elle était enceinte. Et elle m'a dit que bon, elle ne voulait pas témoigner de ça jusqu'à ce que la médecine puisse témoigner. Et elle est allée à l'hôpital, on a fait l'échographie et elle m'a envoyé la photo de l'enfant dans son ventre. Donc déjà avec ça, je suis trop sûr. Et là, ce n'est pas en Afrique, c'est en Amérique. Je suis trop sûr que le Seigneur fera de grandes choses. Vous êtes fils du pasteur Barouti dans le ministère. Est-ce que ça s'est contaminé ou comment? Parce que votre père, Dieu l'utilise aussi beaucoup. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, oui, vous voyez que Frère Branham dit que l'onction, ça se transmet d'une personne à une autre. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas dire que ça contamine. Donc, ça ne peut que se contaminer. Ok, pasteur Atapis, quel sera le titre de votre campagne et vous ferez combien de jours? Nous allons avoir 3 journées
d'évangélisation et de prières pour les malades. Et ça sera le 6, le 7 et le 8 juillet 2018. Et le titre de cette campagne, c'est « Où passeras-tu l'éternité ?» Donc nous voulons parler un peu, parce que ces derniers temps, le Seigneur est en train de me conduire vraiment pour toucher les âmes, toucher l'âme de la personne. Nous avons longtemps été dans les églises, longtemps été dans, je peux même dire dans le message, mais nous voyons qu'il y a quand même un travail qu'on doit continuer à faire pour les âmes. Voilà pourquoi le titre « Où passeras-tu l'éternité ?» Mais pasteur Tapis, le pasteur Barouti venait d'être à Charlotte il n'y a pas longtemps, mais on se demande pourquoi vous avez voulu que le pasteur Barouti quitte et vous fixiez votre campagne. Non, et il y a aussi une campagne récemment au Canada. Pourquoi ne pas annuler la vôtre et orienter tout le monde au Canada? Non, mais au Canada, vous voyez, le Canada, c'est notre pays. Et les États-Unis aussi, on veut dire Charlotte aussi, c'est dans un autre pays. Mais le pasteur Barouti vient d'être... Mais les dates aussi, vous voyez, les dates, c'est différent aussi. Chez nous, nous sommes au mois de juillet et là-bas, c'est au mois d'août. Donc, je ne trouve pas qu'est-ce qui peut vraiment empêcher soit notre campagne, soit la campagne de Montréal d'avoir lieu. Non, parce qu'on se demande, mais... Non, mais au Monique, je parle en français ou en lingala. En lingala, allons-y. Tout le monde n'écoute pas français. Non, mais au Monique, Charlotte, c'est une autre ville. Et puis Montréal aussi, c'est une autre ville. Donc, je crois que ça fera du bien que nous puissions avoir la campagne à Montréal, à Charlotte, et puis notre campagne à Montréal. Donc, ça sera toujours une bonne chose. Et surtout, si je peux dire que, voilà, notre campagne-là, ou campagne à Bissau et à Charlotte, ce n'est pas une chose qui vient juste de tomber comme ça, que nous voulons avoir une campagne. Non, mais c'est déjà quelque chose qui avait été déjà dans le programme. Est-ce que vous avez eu à parler avec Becca quand il était chez vous là à Charlotte? Mais oui, pourquoi pas, on a parlé avec lui. Nous avions parlé avec lui, nous lui avons dit que nous devons évangéliser. On n'a pas de choix, donc on doit aller dehors et gagner les âmes. Prêcher la parole, donc c'est bon. Alors voilà que c'est déjà quelque chose qui avait été préparé. Mais vous savez que nous sommes en Amérique et il faut que les temps soient vraiment bien arrangés parce que ça, il faut qu'on loue et les instruments et toutes ces choses-là, ça demande vraiment toute une préparation. Et voilà, le temps de Dieu voulait que ça soit au mois de juillet. Et je suis content. Pasteur, un message à ceux qui vous suivent maintenant. Parce que vous êtes sur Glory TV. Ok. Un message pour ceux qui voudront vraiment venir à la campagne des micros et avant. Oui, j'aimerais vraiment vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, vous qui habitez les États-Unis d'Amérique, partout dans les États-Unis d'Amérique, vous qui aimez Glory TV, vous qui suivez les émissions qui se passent ici à Glory TV, je suis vraiment venu personnellement pour vous inviter pour venir ou pour nous soutenir dans cette campagne. J'aimerais que vous puissiez venir ou soit que vous puissiez en parler à quelqu'un d'autre qui aura la capacité de venir dans cette campagne. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ vous bénira richement. Et cette campagne aura lieu le 6, le 7 et le 8 juillet 2018. Ça sera à Charlotte et ça sera dans la Maison internationale à Charlotte qui est située sur le numéro 17 ou 1817 Central Avenue, Charlotte, North Carolina, 28205. Vraiment, je serai très content de vous voir pendant ces réunions d'évangélisation et je crois que Dieu vous bénira. S'il vous plaît, ne manquez pas, c'est vraiment une occasion. Ne pas manquer, nous prierons pour les malades, pour toute catégorie de maladies, tout problème, tout ce que vous pouvez avoir comme difficulté, décision de la médecine, de l'immigration et tout. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il sera au rendez-vous et il va rencontrer ton problème exactement là où tu as ces problèmes-là. Et il nous donnera la solution à tout ce que vous avez comme problème. Je le crois. C'est pourquoi je vous invite de venir. Le message est bien passé, pasteur, pour les anglophones. Yes, this is Pastor Arapis right here. I would like to invite you in this great event that we are organizing in Charlotte, North Carolina. And we are going to have 3 great days of evangelistic campaign. We will have also 3 great days
of powerful prayer for the sick people and also for the needy. So if you have any issue, any problem, any type of problem that you have, I would like for you to come out and to visit us. And I know Lord Jesus Christ, it will be at the appointment and it will give you the desire of your heart. And this great event is scheduled from the 6th, the 7th, and the 8th of July 2018. And the address of the event is going to be on 1817 Central Avenue in Charlotte, North Carolina, 28205. Please do not miss this opportunity. It is very, very important for you to be there, and the Lord God will bless you. And we will be talking about where will you spend your eternity. Do not miss this opportunity. We are living in the last days of this, the last hour of this world. So this is a time for you to think about where are you going to spend your eternity. Please do not miss this great opportunity that the Lord is granting you. Thank you, Pastor Mwandinga Mpisibanka Kampigela Mwandinga Fioti. Mekuna shinde barometa. Tubila bosi, maman Kampigela aux États-Unis. Donc, ça serait un peu difficile. Non, débrouillez-vous. Ok, donc, mouke na ku binga beno mpangi nyonso ya bakala ya bankento na bifulu nyonso ina beno kele vraiment beno kuisa na Charlotte bete na campagne d'évangélisation bete kubaka bete ko organiser kuna na Charlotte. Et puis, beta samedi la sambu na ba malade. Donc, beta va na 3 journées ya campagne. Et na campagne na betu kezo la ku solo la ou bien ku longa sur nanki place nge ta où passera-tu l'éternité. Na wapi nge ta lutisa lujingu na nge kana nge foi ou bien kana comment on dit, ce monde ici arrive à la fin. Nata mukili takuma yansuka na wapi ngeta lutisa lujingu nange ya tangu nyoso. Donc muke vraiment kubinga beno kwisa beno nyoso bampangi na muno beke na bandundu beke partout na kuwa muno kwisa. Alors nzambi tavanda na rendez-vous nzambi tasambula beno na Bakongo partout ba mama ina boke waka ka Kikongo yai mwana beno atapis muke binga beno vraiment kwisa beno kwisa nzambi na betu tavanda pa na sambu na ku belula ba malade ba mbefu et puis nzambi tasala vraiment makambo mingi beno nyonso ina bekezola Glory TV bekezola Prince de la Ville Papi Mangwinda et puis équipe nyonso awa vraiment bekwisa nzambi na betu atasambula beno. Ok, pasteur, le message est bien passé. Maintenant du côté organisationnel, vous invitez les gens. Êtes-vous prêt à recevoir tout ce monde qui viendra? Oui, nous avons toute une équipe qui est bien organisée, qui est en train de travailler nuit et jour. Ils ne dorment pas, ils sont en train de se préparer pour recevoir tout le monde qui va venir, même ceux qui voudront venir de l'Afrique ou de partout ailleurs. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour savoir comment recevoir les gens, pour mettre les gens quand même dans les meilleures conditions. Donc, en bref, vous rassurez à tous ceux qui viendront qu'ils seront bienvenus. Personne ne sera déçu par la grâce de Dieu. Nous travaillons pour que tout le monde puisse être vraiment bien reçu, bienvenu et être satisfait pendant ces réunions que nous allons avoir. Est-ce qu'il y a une particularité dans des campagnes, donc la façon dont Dieu opère dans la campagne? Est-ce qu'il y a une particularité? Oui. Ou bien Dieu opère de la même façon? Non. La campagne, c'est une autre chose. Voyez, c'est différent même de prêcher à l'église parce que, voyez, la campagne, frère, bon, vous voyez, c'est une commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à chacun de nous. Il a donné ça à ses disciples pour aller prêcher, pour aller gagner les âmes, faire des gens les disciples de Jésus-Christ. Et c'est une chose, donc quand vous êtes en train de le faire, vous êtes dans la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu est dans l'obligation d'être avec vous. Et c'est pourquoi Dieu se manifeste d'une manière très exceptionnelle. Vous voyez les malades être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir. Vous voyez les morts revenir à la vie. C'est ce que nous sommes en train de parler et garantir aux enfants de Dieu que Dieu fera de grandes choses.
nous avons des preuves, nous avons vu Dieu comment il a agi pendant 6 ans de réveil dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Nous l'avons vu et nous croyons de tous nos cœurs que nous allons voir les aveugles voir, les boiteux marcher, les morts revenir à la vie, les âmes être sauvées. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la campagne a toujours quelque chose de spécial. La campagne a une spécialité, une particularité, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit parmi les peuples. Vous venez de lancer un mot là, réveil. Depuis que le réveil a commencé chez vous, comment ça se passe? Est-ce que cela s'est éteint ou bien c'est comment? Non, c'est incroyable. Depuis incroyable, 2000, ça veut dire quoi? Incroyable veut dire que ce qui se passe là, même moi je n'arrive pas à expliquer ça, je n'arrive pas à comprendre ça, parce que Dieu nous a bénis depuis 2012, il nous a visités, il nous a donné un grand réveil. Et ce réveil jusqu'à ce jour, comme je parle là-bas à Charlotte, ça continue à faire son travail. Nous voyons les vies des gens changer, nous voyons les hommes venir à Christ, nous voyons les malades être guéris, nous voyons la puissance de Dieu se déverser dans toutes comment je peux dire, dans toutes les façons. Donc le réveil ne fait que continuer et pour cela, vraiment, je voulais dire merci à notre Dieu qui nous soutient pour garder ce fait du réveil. Oui, le pasteur Atapis vient de chuter. Je pense que l'invitation a été lancée à tout le monde. Tout celui qui aura l'opportunité d'aller à Charlotte, l'adresse a été donnée par lui-même, le pasteur Atapis. Ne manquez pas cette occasion-là. Nous sommes sur Glory TV. À la prochaine. Je pense que le pasteur Atapis est encore là. Il pourra encore passer. S'il y aura quelque chose d'ajout, on le fera. Pasteur, un dernier mot à ceux qui vous suivent pour que nous puissions chuter. Vraiment, à tout le monde qui sont en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons et nous vous encourageons de continuer à soutenir Glory TV parce que c'est une chaîne qui est en train de bénir les âmes de Dieu, qui est en train de bénir les enfants de Dieu partout où nous sommes. Vous voyez que le pasteur Atapis Ngamba, il a quitté Charlotte, Caroline du Nord. Il est venu jusque dans la station de la télévision de Glory TV. C'est parce que nous croyons à la bénédiction qui sort à partir de cette chaîne de la télévision. Que Dieu vous bénisse beaucoup et vraiment de tout mon cœur, je suis en train de vous inviter et je sais peut-être que vous allez dire que non, moi j'habite très loin, je ne saurais pas venir, mais appelez quelqu'un qui sera à mesure de venir et je crois que Dieu nous bénira nous tous parce que ça ne sera pas pour la gloire d'un homme, mais ça sera pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train d'avoir cette campagne d'évangélisation. C'est par là que nous chutons. Si vous avez aimé, remerciez la grande équipe MHD. Nous avions Noé Massaka à la caméra, Inès Mapaya, toujours à la caméra aussi, et notre réalisateur Arnold Mwanza. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, Prince de la Ville, Papi Manguinda. Je ne peux pas quitter ici sans pour autant remercier ma femme, merveille de Papi, qui m'a permis de venir ici, mais pas ça, au PCP Mère Mbotete. Non, mais Mère Mbotena Yangwana, moi c'est Nangaya Motema, Maman Ruth, elle m'a permis de quitter Charlotte et très loin pour venir quand même ici. Vraiment que Dieu la bénisse et que Dieu la soutienne, ainsi que toute la famille Ngamba et l'Assemblée chrétienne de Charlotte tout entière, que Dieu puisse les bénir richement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. L'abonnement est gratuit, donc abonnez-vous pour avoir plus de vidéos. Et je vous remercie prochainement.